Born Podcast. Cet épisode est sponsorisé par Impulse Nutrition, une marque française de nutrition pensée pour les sportifs d'endurance. Impulse Nutrition propose une gamme complète pour l'avant, le pendant et l'après-entraînement, mais aussi des compléments alimentaires du quotidien que j'utilise personnellement toute l'année sur les conseils de ma diététicienne. Le magnésium et les oméga 3 pour la récupération et le bon fonctionnement musculaire, les multivitamines et le collagène marin dans les grosses périodes d'entraînement et la vitamine D systématiquement en hiver. Impulse Nutrition développe ses produits avec une vraie exigence de qualité et une approche globale de la santé du sportif au service d'une performance durable. Avec le code BORN, vous bénéficiez de 15% de réduction sur votre première commande et vous soutenez ainsi le podcast dans son développement. Merci à Impulse Nutrition et maintenant place à l'épisode. Born Podcast. Née en 1984 à Roanne, passée par presque toutes les disciplines de l'athlétisme jusqu'à un titre de championne du monde de trail en 2017, Adeline Martin était encore sélectionnée en équipe de France de trail aux derniers mondiaux. Une passionnée mais version cool. Pas de data, pas de prise de tête, juste du plaisir et de la constance comme moyen pour être performante. Une femme simple avec une carrière riche. Adeline Martin, une vie d'athlète, bonne écoute. Bon, salut Adeline. Salut. Deux choses avant de commencer. Tout à l'heure, j'ai dit à Quentin Melleux que je t'interviewais, il m'a dit « Ah bah tu verras, Adeline elle est très sympa, tu vas te régaler avec elle. » C'est gentil, merci. Merci Quentin. Et la deuxième chose, c'est que ma faible culture en athlète, parce que récente, me laissait penser que tu n'étais qu'une traileuse. Ah, ok. Et hier, en préparant, je suis quand même allé voir ta fiche base athlète. Ouais. Et je pensais pas que tu avais une telle carrière et de tels chronos. J'ai vraiment été formée par mon club. J'ai démarré en école d'athlète à 10 ans. J'ai touché à tout, vraiment, lancé de balle. Hein. J'ai fait du triple saut aux interclubs quand même, triple saut. J'ai un petit peu touché à tout, voilà. Puis après, je me suis spécialisée quand il le fallait, en cadet, on va dire, surtout. Même avant, tu fais du 1000 mètres, et puis j'ai fait 1000, 2000. Après, je suis passée en 3000, et après, en espoir, 5000. J'ai fait un seul 10 000 sur piste, Coupe d'Europe. Grâce au marathon que j'avais fait, à mon premier marathon, je me suis qualifiée pour la Coupe d'Europe sur 10 000 mètres. Et après, à 25 ans, je suis montée sur marathon. Ouais, j'avais fait les étapes aussi 10 km et semi, voilà, j'y suis allée vraiment progressivement. Et marathon, à l'époque, j'ai démarré quand même assez tôt, parce que 25 ans, c'est vrai qu'à l'époque, on montait pas très, très tôt sur le marathon. Donc et j'avais des soucis, le cross, et mon entraîneur de l'époque, Frédéric Augagneur, me dit, bah tu sais quoi, on va tenter le marathon. Et en fait, c'est vraiment une distance qui me correspond bien, donc c'était chouette. Et tu as toujours été à Roanne ? Oui, toujours. Ouais. Ça fait 32 ans que je suis licenciée au club athlétique de Rouennais. Ok. Parce que j'ai écouté hier, justement, c'était un podcast avec Culotte Trail que tu as fait. Ouais. Et tu disais qu'un de tes plus gros regrets, c'est de ne pas avoir poussé le bouchon plus loin sur marathon, justement. Ouais, clairement, je pense que j'aurais pu descendre un peu. Je pense qu'en dessous de 2h35, je parle sans carbone. Hein. Ouais. Parce que j'ai un record à 2h38 sans carbone. En 2010. Et j'ai regardé, c'est Niscan en plus, donc c'est pas le plus roulant. Niscan. Après, quelques mois après, je fais Paris, qui est pas non plus super roulant. Je fais à 4 secondes près, 2h38-35. Donc je suis encore à... Voilà. Et après, à l'époque, j'ai pas forcément cherché les marathons les plus roulants. C'était... Paris, marathon Niscan, parce que c'était le championnat de France. Donc c'était aussi l'occasion. Moi, les championnats, ça me tient vraiment à cœur. Et du coup, mais je pense... fait championne de France ? Oui, championne de France, ouais. Et je pense que vraiment, j'aurais pu descendre un peu, tu vois, me rapprocher. 2h35, je pense que c'était jouable. Après, je pense que j'aurais pas pu descendre bien mieux. Mais je me dis que j'ai pas fait vraiment ce que j'aurais pu, mais voilà. Après... Parce que j'ai pas regardé, mais si on regarde tes équivalences, ton marathon, il vaut mieux à mon avis que ton 10 km. Il n'y a pas photo. J'ai toujours eu des chronos meilleurs sur marathon que sur 10 ou semi. Après, c'est vraiment mon point fort en fait. Tenir une allure et assez longtemps, c'est vraiment ce que j'aime en plus. Et sur quoi je suis plutôt douée, quoi. Ouais. Et après, c'est vrai que le 10 semi, j'ai peut-être pas poussé non plus, mais c'est surtout c'est les courses où tu te retrouves souvent seul en fait, tu vois, et moi si je suis seule, j'ai tendance à m'endormir un peu, quoi, tu vois, donc et sur marathon, ça me réussit, c'est plutôt pas mal. Ouais,
Ok, et tu dis que tu t'aimes pas être seul, mais sauf que des trails comme ça, t'es là. Ah oui, non, mais en trail, ça me convient tout à fait. En trail, t'as moins l'esprit chrono, tu vois. Et c'est ce qu'on recherche aussi quand on vient faire du trail, tu vois. Moi, pourquoi je suis venue sur le trail, quand j'ai commencé la course à pied et que je voyais les reportages sur la Diagonale des Fous, je me suis dit un jour, j'irai à la Diagonale des Fous. Et c'est vraiment ça, moi, que j'avais besoin. C'était ce côté nature, courir dans les sentiers. Et voilà, j'y suis arrivée progressivement parce que je voulais faire un petit peu le tour avant sur le reste, et puis travailler un peu la vitesse, voilà, passer les étapes, et puis arriver sur le trail après, ouais. Et pour en revenir à toi, parce que tu débites vite, Oui, t'as 40 ans, je crois, ou 41 ans 41. 41. Comment t'as une carrière pro? Comment t'as géré Je suis ta carrière? semi-pro, en fait, parce que T'as jamais été pro? je bosse, non. Non? J'ai jamais voulu être, en fait, pro, après... être que pro, c'est difficile d'en vivre, hein, à Ouais. mon niveau en plus, parce que je suis quand même pas parlé, mais voilà, 2h38 sur marathon à l'époque c'était bien, mais c'était pas au niveau mondial, c'est faut aller beaucoup plus vite quand même, tu vois, et puis il faut arriver à gagner pour après quand t'es des partenaires, maintenant c'est ce qui se fait de plus en plus, et ça te permet au moins d'avoir quand même du financier. Et même pour le côté où j'ai besoin d'avoir un équilibre et j'ai besoin de faire autre chose à côté, de pas être que dans l'athlé. Surtout quand t'es blessé en fait. Je touche du bois, j'ai rarement été blessé, mais voilà, je me dis quand t'es blessé, tu penses qu'à ça, c'est compliqué quoi en fait, tu vois. Donc j'ai vraiment besoin de travailler à côté, ouais. Et quel est ton métier? Je suis référente de parcours au service insertion et emploi du département de la Loire. D'accord. Voilà. Et avant, je crois que tu as 21 ou 22 sélections en équipe de 23. France. 23, pardon. Avant qu'on sépare trail route, t'en Ouais. avais combien en athlète pur? J'en ai eu 11 chez les jeunes et 12 chez les élites. En sachant que chez les élites, j'en ai eu, je sais même plus, mais j'en ai eu 2-3 sur piste. Enfin, voilà, Et la tout le piste reste, c'est du trail. Ouais, c'est ça. Donc, piste, tu avais fait un 10 000 Coupe d'Europe? J'avais fait 10 000 Coupes d'Europe. Je suis en train de réfléchir, j'en ai pas fait tant que ça. Après, du coup, en senior, ouais, ça devait être celui-là, hein. Après, c'était vraiment chez les jeunes où j'ai fait les championnats d'Europe de cross, hein, en espoir. Voilà, j'avais fait plusieurs championnats. J'avais fait sur le 3000, sur 5000, sur la piste. Voilà. Un petit 10 000 pistes, on doit s'en souvenir quand même. Ah punaise, ouais, je peux te dire. Puis il était pas spécialement préparé, donc je l'ai bien vu. Ouais. J'ai compté les tours, hein. Je peux bien te dire que ouais, non, c'est long quand. Puis c'est une Coupe d'Europe, quoi. Donc t'as des filles où ça va vraiment vite quand même, tu vois. Ouais. Mais c'est une superbe expérience, vraiment. C'est une belle expérience, ouais. On peut parler un peu quand même de ce marathon. Donc, j'ai regardé, parce que du coup, je suis allé voir le classement. C'était en 2010, Nice-Cannes, 2h38. Ouais. Je pense que pour l'époque, c'était une énorme perf quand même. Ouais, c'était bien. J'étais dans les meilleurs, entre guillemets, à l'époque. Après, c'est toujours compliqué. Sur le marathon, en plus, il y a tellement de marathons différents qu'on n'est jamais tous ensemble au même moment. Et puis, tout le monde ne joue pas le jeu de la carte des Ouais. championnats, tu vois. Mais à l'époque, c'était plutôt pas mal. Encore une fois, sans carbone. Voilà, c'est des choses où aujourd'hui, les carbones, elles améliorent quand même un peu la paire, je pense. Donc, et comme tu le dis, sur un parcours qui n'était pas spécialement des plus roulants, mais très beau. C'était qui les meilleures françaises à l'époque? Il y avait Christelle Donnet et tout ça? Ouais, bah oui, il y avait Christelle, on a partagé un peu des stages ensemble, mais ouais, Christelle était quand même vraiment au-dessus du lot, hein, 2h24, mais voilà, le championnat d'Europe, elle était là, au championnat du monde, enfin voilà, la Coupe du Monde, elle était parmi vraiment les meilleures mondiales, Christelle, hein. Et les autres françaises, il y avait qui? Tiens. Il y avait, à l'époque, il y avait Aline Camboulive qui courait bien aussi son marathon, il y avait, ah là là, j'ai perdu le nom. C'est pas grave. Ouais, bah voilà, j'ai des trous, tu vois, c'est inquiétant quand même, Mais hein. vous n'étiez pas Mais- extrêmement nombreuses de françaises à courir en Si, en il y en moins de avait 40? Ouais, Il y en a beaucoup. il y en avait quand même en 2h35, autour de 2h35, il y en avait quand même un peu, ouais. Ouais. Et tu te souviens comment tu l'avais préparé, comme il faut? Pourquoi à 25 ans, t'es monté, tu disais que c'était ton Ouais, coach? voilà, sur le cross, en fait, je t'avoue que j'avais un peu. J'avais des périostites. J'en ai pas eu beaucoup, j'en ai eu une fois. Et là, les crosses, je sais pas en fait, parce que tu peux te dire pourquoi mon entraîneur s'est dit, bah allez, on arrête les crosses, on passe sur marathon, parce que si t'as des périodes, ça peut être compliqué en fait. Et du coup, je pense qu'il avait vraiment dans le coin de sa tête, il savait que j'allais, je pense, performer sur marathon, tu vois. Et oui, le premier, c'était Turin. Je suis allée à Turin. Bon, parcours pas non plus super roulant, mais j'ai fait 2h40, 41, je sais même plus exactement. Et voilà, sur une préparation Ok. qui était correcte, mais j'ai envie de dire, avec les douleurs, on avait vraiment joué.
On avait fait, tu vois, les préparations où tu fais du racolage, quoi, tu vois, t'essayes de... Donc du coup, on savait qu'on pouvait descendre un petit peu, mais c'était de bon augure, quoi. Et puis à l'époque, on m'avait dit, ouais, si t'avais fait Paris, t'aurais pu faire la Coupe du Monde, tu vois, en équipe. Donc j'avais pas fait Paris et j'avais choisi de faire Turin, parce que vraiment, j'y allais pour découvrir le marathon, j'y allais pas pour chercher la performance à ce moment-là, et voilà, mais non, ça, c'est des belles expériences. Et t'as pas eu de sélection sur marathon? Non. Si, j'ai fait les jeux de la francophonie. Voilà, Ok. je cherchais un autre. Où j'ai fait deuxième j'ai fait deuxième sur 2, c'est pas mal, hein. Non, Ouais. alors là, c'était une expérience inoubliable. Pour le mettre le contexte, on était à Beyrouth, au Liban. Marathon, départ à 8h30, 28 degrés. 2, dont une africaine qui a gagné la course. Et là, j'ai fait un chrono, avec la chaleur, c'était incroyable. Le parcours était incroyable. Il n'y avait pas de spectateurs. On avait l'armée tous les 50 mètres. Non, c'était vraiment particulier, en fait. Et je pense que j'ai refait ma vie de 0 à 25 ans 3-4 fois, en fait. Attends, mais vous avez couru au milieu des garçons quand même. Ouais, mais les garçons étaient partis avant, si tu veux. Donc, eux, Donc ils vous êtes étaient... partis à 2? Ouais, eux, ils Ah étaient oui. une dizaine, 10-15, tu vois, parce que les Jeux de la francophonie, il y avait des personnes qui se sont, au dernier moment, il y a plein de personnes qui se sont enlevées du marathon, je pense, vu les conditions, etc., et qui ont dit non. Et donc, les garçons, ils devaient être une quinzaine de mémoire, ils sont partis, je crois, une demi-heure avant nous, et nous, on est partis après, toutes les deux à 2. Donc, ouais, en fait, j'ai fait la course toute seule, derrière moi, j'avais l'ambulance qui me suivait, parce que j'étais la dernière, tu vois, en fait, non, c'était vraiment folklore, quoi, mais une belle expérience. Après, contrôle antidopage, 3h30 pour faire ce qu'il fallait, parce que du coup, bah ouais, avec la chaleur, t'es déshydraté, quoi, en fait, donc tout simplement. Du coup, c'est la seule course où tu finis dernière? Ouais, je suis dernière, mais je suis vice-championne des Jeux de la francophonie, je peux dire quand même. Ouais. Ok. Non, mais c'est des chouettes expériences. Voilà, c'est les Jeux de la francophonie, c'est un petit Jeux olympiques. Tu peux découvrir plein de sports, plein de cultures, enfin, tu vois, des choses artistiques. Non, c'était vraiment chouette, quoi. Vraiment, encore une fois, avec la France et avec tous les autres pays, c'était vraiment sympa. Et toi qui as fait des marathons en bois, si je peux me permettre, là aujourd'hui c'est gros marathon avec des bonnes chaussures carbone, ça te fait pas envie d'en préparer un comme il faut? J'en ai fait qu'un, tu vois, j'ai fait l'année dernière, du coup, j'en ai fait 2 depuis, là, j'avais arrêté du coup le marathon depuis que je suis passée en 2016 sur trail. Et j'ai fait, donc l'année dernière, j'ai fait les championnats de France parce que j'avais vraiment envie de refaire les championnats de France. En fait, on a joué la qualif. Saint-Tropez, là, Ouais, okay. Donc tu vois, j'aime bien les parcours roulants, comme tu peux le remarquer. Et l'année avant, en fait, j'ai voulu faire le lièvre, entre guillemets, pour mon mari qui faisait son premier marathon. Donc on avait choisi Niscan. Pour le côté où aussi c'est difficile d'avoir des dossards, donc clairement là on pouvait encore avoir le dossard sur Niscan. Et pour la beauté du parcours, pour un premier, voilà, je m'étais dit ça peut être bien pour lui de faire ça. Et puis moi ça m'avait vraiment rappelé des bons souvenirs. Donc on a fait ça. Et après, comme on était qualifiés pour les championnats de France, on a dit allez, on va y aller. Et là, tu vois, je fais 2h50. J'avais les carbones pour le coup, mais je t'avoue qu'avec le trail, il a fallu jongler 3 semaines avant. Si je dis pas, oui, 3 semaines avant, j'ai fait le trail du Ventoux. Enfin, tu vois, j'ai jonglé sur des choses qui n'étaient pas. J'ai pas fait une prépa j'ai commencé la prépa marathon, je crois, un mois avant. C'est pas du tout ce qu'il faut. Enfin, c'est pas suffisant. Et tu finis combien? Je fais 7e féminine et je fais première M1, s'il vous plaît. Non, mais c'est pour la petite rigolade, c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Mais et un vrai marathon à Valence, t'as pas envie d'en faire un là? Ouais, si. Après, voilà, il faut vraiment trouver le temps de le préparer, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, c'est compliqué parce que j'aime le trail, je suis avec Kiprun et c'est aussi ce qui nous fait vibrer. Et faudrait trouver vraiment un créneau pour se dire, on le prépare 2 mois et demi, 3 mois avant. Mais ça veut dire que tu fais, entre guillemets, des sacrifices sur des trails aussi que t'aimes bien et voilà, quoi. Et Kiprun, je sais que par exemple, ils sont partenaires du 10 km de Valence. Tout à fait. T'y es pas allé en janvier? J'aurais pu, tout à fait, mais 10 km aujourd'hui, T'as plus envie? C'est dur, hein. Quand t'es passé à autre chose, tu sais que le 10 km, ça pique quand oui, même. Hein. Et puis, il faut vraiment rentrer dans des séances spécifiques aussi quand même. Encore une fois, si je dois choisir entre 10 et marathon, je prendrais marathon, il n'y a pas photo. Et puis je pense que c'est compliqué aujourd'hui pour aller chercher mon chrono, parce que voilà, aussi ce que tu as envie des fois sur la route, c'est quand même d'aller chercher ton chrono, tu vois. Ah oui. Et je sais qu'aujourd'hui, mon chrono qui date de junior, j'aurais du mal à aller le chercher, quoi. Ou alors, il faut vraiment bien le préparer, quoi. C'est quoi, 35-20? Ouais, j'étais exactement, ouais. Ah si, je pense que tu peux les faire, non? Ouais, faut bien le préparer, voilà, à 41 ans, encore une fois... c'est pas la vitesse où tu progresses, quoi, tu vois. Tu prends de l'âge, tu perds un peu en vitesse, normalement, mais... T'es une athlète que j'associe vraiment à Kiprun. C'est quoi ton histoire avec Kiprun? C'est depuis longtemps?
qui prône depuis 2022. Thierry Breuil est venu, m'a appelé et à l'époque j'avais eu 2-3 contacts avec des teams et qui prône, j'ai pas réfléchi longtemps en fait parce que déjà dans la team il y avait vraiment des... Vous avez fait un team femmes, c'est ça, non? Au début, ouais, C'était ça? on était 10 femmes et vraiment, ouais, j'ai pas réfléchi du tout très longtemps parce que il m'a tellement bien vendu le projet, les valeurs et moi c'est ce qui me parle en fait, c'est les valeurs si tu veux et puis c'est surtout qu'il y avait aussi des personnes qui m'étaient chères, qui étaient présentes dans la team et qui allaient être là. Et je savais qu'on allait pouvoir vivre quelque chose de très chouette, que ce soit en termes sportifs et en termes humains. Et c'est ce que je recherche aujourd'hui, en fait, avant tout. Ouais. Et Keyprun, ce qui est hyper intéressant, c'est le projet, tu n'en as pas parlé, le côté développement aussi. C'est que tu es parti presque de la naissance à aujourd'hui. Où tout à fait, ouais, on est parti, c'était Evadict. Oui. Avec je remercie aussi Olivier à l'époque qui a créé Evadict et cette team avec Thierry et ouais, c'était vraiment une belle aventure avec les 10 filles du départ aussi. Et puis après ça a évolué parce que voilà, aujourd'hui le trail évolue aussi et il faut, je pense, évoluer avec notre sport. Et aujourd'hui, ouais, tout à fait, qui prennent à des grosses ambitions et je pense qu'on s'en rapproche petit à petit et c'est chouette, quoi. Ouais. Je sais qu'ils ont sorti une paire de trail carbone, là, tu l'avais aujourd'hui? Non, je l'avais pas aujourd'hui, j'avais toujours mes petites Restlight que j'aime bien pour le côté dynamique. Voilà, moi je suis quelqu'un qui j'aime vraiment sentir un peu, j'ai envie de dire, les cailloux. Enfin, tu vois, j'aime vraiment être... Après voilà, je suis sur un 45 km, donc après tout dépend de la distance que tu fais. Mais non, là ils ont sorti l'équipe Summit, on a vraiment des belles baskets là, donc c'est intéressant, ouais. Parce que oui, j'ai pas précisé, on est quelques heures après donc le 45 km de la Romagna Toast que tu as gagné. Ouais, c'est ça. Et donc oui, et tu dis que tu n'as pas mis ces nouvelles chaussures. Ouais, tu aimes bien sentir quand même le terrain. J'aime bien les Restlight. Après, voilà, comme je te dis, ça dépend du terrain, ça dépend... Cet été, voilà, j'étais plus sur des trails, championnat du monde et d'autres formats, enfin les championnats de France aussi où c'était très montagne, tu vois. Donc là, pour le coup, j'avais laissé les Restlight et j'étais partie sur les Rest Ultra qui sont super aussi pour le côté technique et pour le côté un peu plus long. Voilà, tu joues avec le terrain en fait. Faut vraiment, on a la chance d'avoir des baskets très intéressantes pour différents profils et différents terrains, donc c'est top, quoi. Ouais. Tu disais que tu es passé sur trail en 2016. Donc, tu as un palmarès énorme en trail. Enfin, exactement, j'ai démarré en 2015 même, tu vois. Justement, où je pensais je m'étais dit avoir fait le tour un petit peu avant. Je voyais pas trop comment... Tu avais 30 ans, 31 ans en 2015. Ouais, j'allais pas trop améliorer vraiment les chronos. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'appelait. À l'époque aussi, je fais un petit clin d'œil à Marie-Line Berthet qui était ma kiné et qui était kiné à la Fédération Française d'Athlétisme. Et elle me parlait, tu vois, du trail et des équipes. Et en fait, les valeurs, l'esprit, et en fait, ça m'a carrément donné envie, quoi, en fait. Et je me suis dit, si je peux partager des choses avec elle et puis avec d'autres personnes, ça sera génial. Et en fait, je me suis dit, j'ai eu plusieurs fois le maillot de l'équipe de France avant. Maintenant, je sais que mes chronos, ça va être compliqué. Voilà, comme je te disais, sur le marathon, 2h38, il faut être lucide à un moment ou à un autre. Je sais que j'allais pas aller sur les championnats du monde ou la Coupe du Monde parce que il fallait descendre, on nous l'avait dit, il fallait être autour de 2h27, 2h30, tu vois. Et je savais que ça allait être compliqué pour moi. Donc, à un moment ou à un autre, je me suis dit, si je veux retrouver le maillot de l'équipe de France, pourquoi pas tester sur le trail? Et je voyais les résultats. Il y avait déjà des chouettes résultats à l'époque. Et je me suis dit, voilà, je vais m'aligner, je vais voir ce que ça fait. Donc, en 2015, j'ai fait le début un peu de route, sur le début de l'année. Et après, je me suis dit, je vais faire 2-3 courses nature. Parce qu'à l'époque, voilà, c'était quand même plus nature, pas du trail. Et après, j'ai fait le premier championnat de France pour moi de trail, du coup, au Sancy, au Mont d'Or. Je me suis alignée sur le championnat de France de cours. Et je fais deuxième. Christelle De Hall, qui est quand même une très forte athlète, plus en course en montagne, mais en trail, elle se débrouille très très bien sur les formats courts. Et voilà, donc je me suis dit, écoute, t'as l'air d'être plutôt pas mal. Donc 2016, je me suis dit, si tu veux le maillot de l'équipe de France, t'as pas le choix, faut aller sur le long. Et au long, je fais 4e après une histoire de course un peu particulière, mais du coup ramené à la 3e place parce qu'il y avait eu des erreurs de parcours, etc. Et voilà, et donc à l'époque, Philippe, qui me connaissait très bien, il vient me voir et il me dit, Adeline, c'est quoi ton objectif sur trail? Je lui dis, retrouver le maillot de l'équipe de France. Donc c'est là où il m'a dit, si tu veux, on peut collaborer, je peux être ton entraîneur. Et du coup, il n'y avait pas le choix. Enfin voilà, je savais qu'elle si j'allais avec Philippe, je savais que j'allais être entourée, enfin voilà, d'un des meilleurs entraîneurs. Donc, et j'ai 3 questions en une. Tu parlais de valeurs du trail. Pour moi qui viens pas du trail, c'est quoi ces valeurs du trail? On en entend toujours parler, mais est-ce que c'est une expression toute faite ou s'il y a vraiment des valeurs? Et les 2 et 3e questions, c'est
Est-ce que ces valeurs existent toujours aujourd'hui et à quoi ressemblait le trail en 2015-2016 quand tu as commencé? C'est un état d'esprit en fait. Si tu veux, moi j'ai vraiment le côté voilà, valeur, le côté je veux dire la nature, justement, t'es mis face à toi-même un petit peu, tu vois, quand tu comment dire, bah ouais, tu te trouves sur des parcours qui sont pas simples des fois, tu vois. L'aventure un peu. Ouais, l'aventure, tu te retrouves, comme on disait tout à l'heure, un peu seul, tu vois aussi. Donc, bah, et puis ce côté nature qui est pas évident, quand t'as des montées, des descentes, tu vois, t'es mis face à toi-même, tu te pousses vraiment dans tes retranchements. Et puis c'est l'esprit trail est quand même vraiment différent des... je veux vendre le trail forcément, mais c'est vraiment un esprit que je trouve qui est vraiment différent des autres disciplines, hein, pour être passé un peu partout. Et c'est un esprit que j'ai pas retrouvé ailleurs, quoi, vraiment... on est vraiment, comment dire, concurrente sur le terrain, mais hors du terrain, voilà. Et même quand on est concurrente sur le terrain, on arrive en trail, t'as toujours des petits mots sympas, tu te pousses tout le temps vers le haut, enfin, tu vois, il y a vraiment... et puis, tu peux partager plein de choses avec les concurrents, donc c'est chouette, quoi. Toi qui joues les premières places, si je sais pas, t'es deuxième et que la première devant toi se fait une entorse de cheville, tu fais quoi? Tu t'arrêtes? Je pense que je suis capable de le faire, ouais. Ouais, t'es en trail, hein. Tu dois déjà lui demander quand même comment ça va, tu vois. Ouais. Comment ça va, et puis voir si c'est pas trop grave. Donc oui, pour une petite anecdote, je l'ai fait en cross, où, où je double une copine de l'époque quand j'étais vraiment jeune, et elle chute, je crois. Et là, en gros, je m'arrête, tu vois, pour lui dire alors ça va, alors qu'on était en cross, quoi, tu vois. Et là, tout le monde m'avait dit, Madine, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? En gros, c'était, faut aller jouer la gagne, quoi. Bah, déjà, tu vois, ouais, j'ai un peu du mal, des fois, je t'avoue, hein, c'est concurrente sur la piste, enfin, sur la piste, sur le terrain, où il faut être en mode, bah, allez, que le meilleur gagne, mais j'ai vraiment du mal quand même, parce que voilà, quand t'as des copines à côté et que si tu peux faire gagner et partager aussi vraiment quelque chose, c'est chouette, quoi. Bah là, en regardant les départs de la course d'aujourd'hui, j'ai été étonné parce que sur la ligne de départ, personne se bouscule et tout. Tu vas un 10 km, c'est la guerre, tout le monde va être première ligne, ça tire des coups. Tu vois, si tu connais pas beaucoup le trail, ouais, tu te rends compte, hein, tu vois qu'il y a des choses vraiment... je pense que si t'as des petites anecdotes aussi, où mon mari, je sais qu'à un moment, il est sur un trail, il se retrouve limite en hypo, ouais, bah t'as un gars qui arrive et qui hésite pas à lui dire, bah tiens, prends un gel, tu vois. Ouais. Moi, c'est en trail que tu retrouves ça. Voilà, sur marathon, je pense que t'es tellement focus sur le chrono, tellement dans autre chose, t'en as pas un qui va passer à côté de toi en disant ah ça va. Ouais, voilà, c'est le côté trail, quoi, qui est top. Et quel était le niveau en 2015 et comment tu vois cette évolution du trail? Bah, honnêtement, ça fait que progresser, hein. Comme tu le disais tout à l'heure, ça se professionnalise énormément. Pour le coup, voilà, je crache pas sur mon titre de championne du monde en 2017, hein. Il y avait du monde, il y avait du très beau niveau, et je veux pas dénigrer en plus les filles qui étaient derrière moi, parce qu'elles étaient, voilà, il y avait des filles fortes, mais on voit qu'aujourd'hui le niveau progresse, et même en course en montagne, c'est quelque chose que j'ai eu fait pendant longtemps, sauf que la course en montagne aujourd'hui on en parle très peu, c'est vraiment le trail qui a réussi à faire sa place. Et là, tu vois, quand je fais 10e au championnat du monde de course en montagne en Thaïlande, je me dis presque que ça vaut mieux que mon titre de championne du monde, parce que devant moi, il y a 9 filles qui courent en 32 minutes sur 10 bornes, quoi. Ouais. Moi, aujourd'hui, je suis pas capable de courir sur 32, même si je prépare à fond, je ferai jamais 32 minutes sur 10 bornes. Donc là, tu te dis, ça court vite, quoi, tu vois. Et moi, je trouve qu'en trail, c'est ce que j'aime aussi, quoi, c'est courir, quoi. Ouais. Voilà, c'est pour ça que j'irai pas trop sur l'ultra, parce que c'est autre chose. Et moi, ce que j'aime de la course à pied, je viens vraiment de l'athlétisme, et j'aime ce côté où il faut courir, quoi. Ah, mais et des ultras un peu roulants comme l'UTMB, ça te ferait pas envie? À choisir, je ferais la diagonale. J'avais dit qu'à mes 40 ans, je ferais la diagonale. C'est vraiment, j'ai encore en tête ces images quand j'ai 12-15 ans, où je vois les reportages et je me dis, si j'en ai un à faire, ça sera celui-là. Passer par tous ces paysages, ces différences de température, etc. Ouais, je pense qu'on a un package, hein, à la diagonale, et s'il y en a un à choisir, je ferais celui-là, vraiment. Ouais. Tu peux rappeler ton palmarès en trail? Tu as été champion du monde en individuel ou par équipe? En 2017, on fait la totale. Tu l'as été en individuel? Ouais, en individuel en 2017 et en équipe. En 2018, après j'avais eu une énorme blessure, c'était même pas sûr que je fasse les championnats du monde, et j'ai réussi à le faire. Et c'était quoi, pardon? J'ai eu une bursite au niveau du genou, syndrome de Lesugas, et j'ai eu une bursite qui était énorme. Et 3 mois avant les championnats, j'ai été voir un bon chirurgien qui m'a dit, bah écoute, si je t'opère, tu fais pas les championnats du monde. Ce qui sera logique, parce que voilà, bah, je lui ai dit, écoute,
Je veux pas d'opération, comme ça, je vais essayer de tenter. Et après, voilà, c'est rentrer progressivement dans l'ordre. À l'époque, pour la petite anecdote, je suis allée en stage avec l'équipe de France un mois avant les championnats du monde. Je pouvais toujours pas courir en descente. Et du coup, j'ai eu tout le staff qui s'est adapté et qui m'a fait faire des séances de côte où je faisais la montée en courant. En haut, j'avais le vélo qui m'attendait. Je descendais en vélo et voilà, enfin, c'était énorme. On avait tout adapté comme ça. Et une semaine après, donc 3 semaines avant les championnats, je rentre chez moi. Et je me dis, bah, faut que ça passe, quoi. Et ouais, c'est passé progressivement. J'ai réussi, voilà, pour le coup, j'ai enlevé des semelles. Enfin, voilà, je vais pas dire des choses qui. C'est pas parce que vous avez une blessure qu'il faut tous enlever les semelles, hein. C'est pas ce que je veux dire, mais moi, il y a eu peut-être un contexte de plein de choses. Et progressivement, c'est. Mais tu vois, 3 semaines avant, j'ai préparé. Enfin, tu peux même pas dire que tu prépares, mais j'avais la chance de pouvoir marcher. Donc, j'ai fait des grosses randos, parce qu'en trail, c'est ça qui est intéressant aussi, je pense, c'est de faire des grosses randos. Et ça m'a servi parce que je fais 7e avec une grosse hypo. Je pense que si je fais pas une hypo, je pouvais faire un peu mieux. Mais 7e après une énorme blessure où j'étais même pas sûre de pouvoir prendre le départ, tu prends en fait. Tu vois. Ouais. Donc là, on fait 2e par équipe. C'est la première fois depuis des années que la France faisait 2e. Elle ne gagnait pas, mais c'était chouette. Donc là, on est en 2018. En 2019, au Portugal, on gagne par équipe. J'ai pas fait une très belle course pour le coup individuelle, mais je sais même plus exactement, voilà, comme je fais un top 10 je crois, mais enfin bref. Mais on gagne donc en équipe, c'était chouette. 2020, bah, j'ai accouché. 2021, 2021, j'ai rien fait. 2022, je fais donc les championnats du monde en course en montagne. Donc je fais la montée sèche où je fais 15e et la classique où je fais 10e. Voilà, et là par équipe on a fait 4e je crois, dommage, mais voilà. Et en 2020, non j'ai oublié, pardon, en 2019, Patagonie, où je fais les championnats du monde de course en montagne format long, ce qui équivaut à un trail, hein, c'était 42 km. Ça devait être beau là. Ouais, c'était ça, vraiment sympa. Et là je fais 2e, donc c'était quand même une très belle course. Et le plus récent, c'est en 2024, les championnats d'Europe, où j'arrive à faire 3e, donc encore une belle course. Et en 25, tu as une sélection? Tu es en équipe de France? En 25, oui, j'ai fait le championnat du monde là, à Canfranc, en Espagne. Ouais. Où là, je suis déçue de ma 20e place en individuel. Après, on a réussi à avoir la 3e place en équipe, donc c'est chouette. Et c'est ce que je recherche surtout avant tout, hein, c'est le collectif. Quand on est en équipe de France, c'est ce qui me fait vibrer aussi. Mais je suis déçue de ma 20e place. Il y avait vraiment moyen, même si les personnes disent que c'était pas un format adapté pour moi, je m'étais préparée pour. Et voilà, il y a eu des faits de course qui ont fait que je suis sortie un peu de la course. Et j'ai pas fait une course parfaite, mais je suis déçue. Après, ça arrive, hein, et c'est ce qui nous fait aussi aller de l'avant et faire des bons résultats derrière après. C'est ce qu'il nous faut aussi. Hein. À 41 ans, ton VO2 max, théoriquement, il s'améliore pas. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu progresses encore? Ouais, je pense qu'on peut toujours progresser. Tu vois, la nutrition, je me suis améliorée par rapport au début où, tu vois, quand tu arrives du marathon, quoi, faut boire, manger. Oui. En marathon, t'as pas l'habitude, enfin, t'as pas vraiment l'habitude, tu fais pas ça, tu vois. Mais il faut que tu t'habitues à marcher aussi. Enfin, c'est des choses, tu dis, mais c'est pas possible, moi j'ai du marathon, tu marches, c'est l'échec, quoi. Donc j'ai travaillé sur ça. Après, j'ai travaillé vraiment aussi sur la technique descendre, parce qu'au début, si on en parle à mon entraîneur, je pense qu'il va me dire que je descendais pas du tout. Donc on essaie de progresser sur des petites choses comme ça. Après, je fais du renfort vraiment spécifique que mon mari me fait aussi. C'est des choses aujourd'hui où je pense qu'on est obligé d'aller. Voilà, nutrition. Et je pense qu'après, mon hygiène de vie, non, elle n'est pas du tout bonne. Ah bon? Je pourrais m'améliorer là-dessus, mais ouais, quand tu as un enfant de 5 ans, je pense que c'est compliqué aussi. Enfin, je ne vais pas mettre la faute sur tout ça, mais avec le travail, avec plein de choses, ouais, je n'ai pas une hygiène de vie qui est parfaite, mais on fait du mieux qu'on peut. En tout cas, j'essaye d'être, entre guillemets, semi-professionnelle, ça c'est sûr. Et tant que je peux performer, je vais essayer de vraiment jouer à fond ma carte, quoi. Tu t'entraînes combien d'heures par semaine aujourd'hui? Combien d'heures? Ouais. Après, je suis pas très statistique, tu vois. Tu vas me dire, tu me parles de la VO2, tu me parles, regarde, moi je cours, j'ai pas de cardio, je regarde pas, tu vois. Moi, je suis pas dans la data. Okay. Moi, et puis j'ai un entraîneur qui est pas spécialement là-dedans, mais en tout cas, ça paye. J'ai envie de te dire, il a des résultats avec ses athlètes, donc c'est la preuve que, voilà. Mais après, je dénigre pas et je critique pas chacun. Et c'est chouette hein, qu'on ait des choses comme ça. Ouais, attends, donc, tu dis que t'es pas dans la data, pardon, mais tu disais quand même que t'avais là pour une course comme ça, pas forcément hyper importante, tu avais quand même des temps de passage. T'es un peu obligé, ça sur ouais. ça, voilà. Mais je suis pas. Tu vois, je pensais pas moi, je pensais pas que vous ayez des temps de passage. Ouais. Si, bah après je pense que tu parles aux meilleurs, aux élites, j'ai envie de dire, la plupart ils ont quand même une idée de. Ouais, t'es un peu obligé de savoir quand même à quel moment tu vas passer. Et pour répondre à ta question de combien d'heures par semaine,
Je m'entraîne 6 fois minimum. Après, aujourd'hui, je double très peu par rapport à avant où j'avais pas un enfant et j'étais. Voilà, quand t'es seul, t'es un peu égoïste. J'ai envie de dire, aujourd'hui, il faut partager du temps avec mon fils, avec la famille. Faut que j'ai un équilibre aussi, ça fait partie du jeu. Si j'ai pas ça, je suis pas sûre que j'aurai des résultats à côté, tu vois. Et donc, je m'entraîne 6 fois minimum par semaine. Après, ça va de. Un entraînement, en général, c'est au minimum 1 heure. Après, voilà, j'adapte. Donc, des fois, je vais courir du temps de midi. Donc, tu vois, c'est. Je fais plus de la qualité, tu vois. Je suis pas du principe à me dire, quand je vois les personnes aujourd'hui, il y en a beaucoup qui jouent sur la quantité. Ouais. Moi, en tout cas, je fais vraiment sur la qualité et je pense que c'est ce qui peut payer aussi pour moi, en tout cas. Après, chacun est différent et Toi chacun... qui as 30 ans d'athlète, oui, ça s'entend, parce que le volume à vie, tu l'as, quoi. Ouais, tout à fait, c'est ça. J'ai un passif qui fait que j'aime pas de nulle part, donc forcément. Mais tu vois, je suis pas du genre à faire... Et puis, encore une fois, je suis sur des formats... qui ne demandent pas un entraînement, pas des sorties trail énormes, quoi, tu vois. Et c'est ce qui me va aussi, c'est chouette. Et en kilométrage semaine, tu sais, où tu arrêtes pas ? Ouais, je suis autour de 80, entre 80 et 100. Ok. Même en pleine prépa d'un trail long ? Tout dépend encore ce que je prépare. Si je fais la Saint-Élion, tu vois, où tu es sur un format de 80, je vais peut-être monter à 110 plusieurs fois sur les grosses semaines, plusieurs fois sur les grosses semaines, quoi, tu vois. Mais je ne veux pas dépasser les 110 km aujourd'hui, non. Ouais, ok. Tu fais pas mal de courses dans la région, donc là, dans le Massif central, c'est une praticité géographique ou c'est que tu aimes bien ? J'ai entendu que tu allais au Puy, non ? Tu fais pas le trail du Velay, c'est les là ? plus beaux départements ici dans le coin. Non, je déconne. Je t'avais vu au Mézin sur une course. Ouais, tout à fait. Non, après, j'essaye de trouver... Voilà, il faut essayer de jongler aussi avec les courses un peu proches de chez moi pour éviter de créer trop de fatigue, tu vois. Je me dis, tant qu'à faire, si tu peux éviter de faire des trajets trop longs des fois. Et puis, c'est sympa aussi de courir dans le local. Enfin, je sais que si je peux courir un peu autour de chez moi aussi pour le département, voilà, le département, il m'aide aussi, c'est sympa, tu vois. Et puis, chez les voisins, l'Auvergne, j'aime bien, il y a des belles courses. Ouais, j'essaye après, voilà, s'il y a les championnats de France, bah, je joue les championnats de France. Donc, je voyage quand même pas mal, tu vois. Mais oui, je fais pas des gros déplacements non plus. À dire de... Parce que donc tu prépares les championnats de France de trail. C'est fin mars, fin c'est mars, ça ? c'est ça. Et tu as une course de prépa, donc le trail du Grand Velay, juste avant. Oui, du coup, il fallait que je trouve une autre course, tu vois, dans l'idéal. Et je me suis dit, je veux pas aller trop loin. Donc, Grand Velay, c'est pas très loin de chez moi. Donc, ça, c'est bien. Ça tombe plutôt pas mal. Le format, ça sera plutôt intéressant parce que je suis pas dans un gros format non plus. Je cherchais un peu de dénivelé quand même, tu vois. Donc, un ratio qui est pas mal. Là, comme on disait, le trail d'aujourd'hui, c'est plus celui de 2015. Là, quand tu t'engages sur les championnats de France, c'est quoi le but ? Tu n'es pas sûr de gagner, quoi. C'est de faire le mieux possible et de jouer le... Je suis pas sûre de gagner, mais quand tu es compétitrice, tu vas pour la gagne, tu vois. Tu vas pour la gagne, là, au championnat de France, j'y vais pour me qualifier pour les Europes. Donc, il faut que je sois dans les 3 premières. Si je suis 4e, je pense que ça pourra passer, forcément. Parce que si tu fais des bons résultats, enfin, forcément, encore une fois, c'est comme si c'était moi qui prenais les décisions, tu sais. Mais je vais dire, non, il y a 4 filles qui vont aller aux Europes. Si je suis 4e, voilà, faut voir. Mais si devant, il y a 3 filles... déjà, si elles sont devant, c'est qu'elles auront fait une belle course et qu'elles seront costaudes. Donc après, on verra. Mais voilà, mon objectif sera de me qualifier pour les championnats d'Europe. Et dans ta tête, ça marche comment ? C'est vraiment d'assurer une place, la 3e place, et au risque de pas gagner pour pas se cramer ou non ? Non, moi je suis du genre où, surtout en trail aussi, souvent on me reproche d'avoir fait des courses où je pars en tête... Bah ouais, moi en trail, je peux pas me dire je vais me caler derrière quelqu'un, tu vois, je suis pas du tout comme ça. J'ai vécu un peu des choses comme ça sur piste ou autre, parce que t'as le côté un peu tactique qui rentre. Et je trouvais ça dingue, quoi, en fait, tu vois, où tu mènes toute la course et à 100 mètres, tu te fais battre. C'est le jeu, hein, c'est le jeu. Oui, c'est le jeu. Mais si c'est moi qui fais ça, je trouve pas ça cool, en fait, tu vois. Donc, et en trail, et puis surtout le trail, je trouve que c'est tellement focus sur soi-même, en fait, que je fais ma course, après ça pète, et ben j'ai envie de te dire ça pète, mais au moins je pourrais pas regretter, j'aurais fait ce que je pensais. Donc voilà, je fais ma course, je pars sur ce que j'ai prévu, et après si je me fais battre, c'est parce que les filles elles sont costaudes, quoi, tout simplement, ouais. Ah ouais, je pensais qu'il y avait plus de gestion que ça, moi. Après, la gestion, elle va être aussi sur le profil, sur le parcours, tu vois, tu essayes de jouer avec tes points forts. Ouais. Mais voilà, non, je peux pas me permettre de me dire, je vais assurer tu peux jamais assurer, en fait. Enfin, sur un trail, je trouve ça tellement compliqué d'assurer. Bah si, parce que si vous êtes 3 devant et que vous avez fait le trou avec la 4e, vous n'avez pas intérêt à vous... tu peux jamais te dire jusqu'à 1 kilomètre de la ligne. Même là, tu vois, comme une course aujourd'hui, j'ai aucune information sur derrière, en fait, tu vois. Et c'est souvent ça le cas où t'as pas d'informations. Quand t'es 3, 4e, encore t'as des infos devant. Tu vois, t'as des infos sur les filles de devant, mais derrière, des fois, tu peux savoir aussi un peu derrière.
Mais c'est pas souvent le cas, et tant mieux aussi. Moi, ce que j'aime aussi dans le trail, c'est ce côté aussi un peu vraiment, justement, nature, et il n'y a pas trop de jeu, quoi. Mais non, tu peux jamais... tu te fais une chute, tu te tords la cheville, enfin, tu vois, ça peut tellement arriver vite. Oui. Ça, et en trail, ça arrive. Enfin, je vais te dire, voilà, pour le coup, non, tu peux pas te dire, Ouais, c'est mais compliqué. justement, si t'es un peu en gestion, t'as moins de chances d'aller à la faute et tout, non? Ah, je suis pas sûre. Ah ouais? Les fois où en trail, j'ai eu où tu dis, bah là, ça va, je gère, entre guillemets, je suis tranquille, bah c'est là où tu te tords la cheville, quoi, tu vois. Il suffit que tu te relâches un peu, c'est là où il y a rien, c'est là où tu te fais mal, quoi. Il y a pas un caillou, mais tu te prends le truc qui est là et, et bam. Là, tu fais encore un peu de piste en prépa? Non, du tout. Ah non, du tout. Je fais en général juste les interclubs, tu vois. Je dépanne le club sur un tour. T'as pas de séance sur piste? Non, je fais tout sur route. Et ça te manque pas? Non. Ah ouais? J'en ai tellement mangé, entre guillemets. Ouais, j'en ai fait quand même. Tu vois, je pense que quand t'arrives sur le tard et que t'as pas fait ça, les gens, ils aiment bien. Et tu vois, c'est tellement... Aujourd'hui, je sais que si, selon ma forme, si on me dit, allez, je dis n'importe quoi, 10 x 400 en 1,16, je sais n'importe quoi, putain, je vais arriver aux 100 mètres, je sais que je serai pas dans le chrono. Enfin, tu vois, je sais, j'ai ces notions. Et du coup, c'est dur, en plus, mentalement, tu vois. Et puis la surface maintenant de la piste, j'aurais même plus de douleur, je pense, que sur la route, quoi, en fait, maintenant, tu vois. Ouais. Mes mollets, je pense qu'ils accepteraient même plus, en fait. Ok. Ouais. Tu parlais beaucoup, du coup, des sélections d'équipe de France et t'as très peu parlé... Si, t'as parlé de la Diag, mais t'as pas trop parlé de ces World Series, gros trail privé, t'aimes ça? Ça, c'est pas... Ouais, j'aime pour le côté, on va dire forcément, j'aime pour le côté où tu sais que t'auras du fight, quoi. T'auras du haut niveau et c'est chouette. Après, je trouve qu'on perd un peu, comme tu disais tout à l'heure, le trail, il évolue et on perd un peu ce pourquoi on est venu à la base, quoi, tu vois. Quand tu vois qu'aujourd'hui, en 1 heure, tous les dossards partent, t'es même pas sûr d'avoir un dossard. Je parle pour la plupart des gens. Encore une fois, les gens qui m'écoutent, ils vont dire ah, c'est bon, elle est invitée, elle est machin. Donc oui, moi j'avoue, j'ai pas ce problème-là. Mais c'est compliqué ça. Avant, encore une fois, mon entraîneur me disait bah, tu venais le jour même, tu t'inscrivais. Enfin, tu vois, c'est là que tu dis ça a vraiment évolué. Et puis des fois, quand je vois le prix des dossards, je me dis putain, on est un sport où c'est censé être accessible. Tu vois, pour moi, la course à pied, si tu prends tes baskets, un short, un maillot et tu pars courir, quoi. Et c'était ça aussi que je trouve génial, quoi. Et là, je me dis, on est en train de rendre le sport aussi... Mais après, je critique pas non plus, parce qu'il y a des services et ça se professionnalise. Donc, il y a plein de choses qui fait qu'il faut que les gens y vivent. Hein. Voilà, donc forcément. Mais ouais, donc après, oui et non. Enfin, tu vois, oui, j'aime aussi quand même ça. Et puis aujourd'hui, ne serait-ce que pour Keep Run, je suis obligée d'être présente. Voilà, pour les marques, on est obligé d'être là sur ce type de course parce que c'est ce qui fait parler aujourd'hui, quoi, tu vois. T'es championne du monde, on en parle moins quand même que si tu gagnes la CCC ou l'UTMB, quoi. Et tu vas y être sur l'UTMB, sur quelques courses? Je serai sur la CCC. Ah, tu vas la faire là? J'ai le dossard pour la CCC, j'espère bien y être, hein, parce que des fois, tu vois, c'est tellement dans longtemps que tu sais jamais ce qui peut arriver entre temps, mais j'espère bien être sur la ligne et passer la ligne de départ et passer la ligne d'arrivée, ouais. Ouais. Tu te vois courir encore combien de temps? C'est une question qui est difficile. C'est vrai que ça fait 32 ans que je cours. Tu pourrais dire, allez, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais je me dis, tant que je peux performer, et c'est ce que j'aime aussi, hein, clairement, je l'ai dit, je suis une compétitrice. Tant que le corps y suit, que je me fais plaisir, que j'ai cet équilibre, pour moi, le sport, c'est indispensable aussi à... Ne serait-ce que ton équilibre, voilà. Aujourd'hui, je suis vraiment sur le côté bien-être, sur le côté... On sait très bien que la sédentarité, c'est aujourd'hui un gros point négatif, surtout en France, tu vois. Donc, tant que je peux... Voilà, après, quand je pourrais plus être performante, je pense que je serais obligée quand même de courir un peu. Peut-être pas dans le même registre, mais peut-être moins, peut-être voilà. Mais je pense que c'est quelque chose que j'aime. Tant que le plaisir, il est là, c'est la base, quoi. Ok, tu te laisses guider par l'envie. Exactement. C'est difficile de me dire, ouais, je me laisse un an. Non, aujourd'hui, j'ai du mal. Peut-être que je te dirai l'inverse dans quelques années. Hein. Peut-être qu'on se refait une discussion dans 2 ans et peut-être que je te dis, allez, j'arrête. Mais pour l'instant, je me fais plaisir, tout va bien. Je suis accompagnée par Keep Run. Je vis des belles aventures. Enfin, tout est chouette, quoi. Ok. Écoute, je te remercie. Je crois que tu dois rentrer à Roanne. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt, plaisir. Salut, Adeline. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Impulse Nutrition de soutenir le podcast. Pensez à utiliser le code BORN pour bénéficier de 15% lors de votre première commande. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. À bientôt sur Born Podcast.